Le tout début disons, de ma carrière d'artiste, c'était dans le champ de la composition musicale. J'ai d'ailleurs fait la première du groupe Tuyau ici à Victoriaville en 1987, ce qui ne me rajeunit pas. Et c'est ça, tranquillement, la construction d'instruments, travail sur les scénographies de nos spectacles. Les arts visuels ont pris de plus en plus de place, puis un jour, le saut s'est fait, vers les années 2000 à peu près, où là, il restait plus que les arts visuels. Ben, c'est qu'à un moment donné, disons, autour de 1995, j'ai eu une écœurantite aiguë des arts de la scène, puis je suis parti au Pérou 6 mois euh, pour vraiment me permettre de décrocher puis voir si je pourrais pas plonger dans les arts visuels. Puis quand je suis revenu, j'ai essayé de raccrocher, puis ça raccrochait pas. Donc, je me suis ramassé perdu. Je me suis dit, bon, c'est peut-être le temps de retourner à l'école pour essayer de mettre des outils théoriques sur ce que j'ai vécu. Parce que quand même, les premières 15 années de ma vie, c'était en autodidacte, là. Je suis allé reculons, pas à peu près, parce que j'ai toujours eu une histoire d'amour-haine avec l'érudition, avec l'académie. Mais ça m'a fait beaucoup de bien, surtout les cours de philosophie, les cours d'anthropologie. J'étais là-dedans comme un... Bon, enfin, donnez-moi de l'input. Et ayant voyagé quand même, le contact avec les autres cultures m'avait toujours nourri. Je veux dire, Tuyau, c'est né d'un voyage en Afrique. C'est sûr que l'anthropologie devenait un petit peu la discipline d'attache où je pouvais faire sens de toutes ces expériences-là, de tout l'interculturel dans ma démarche. Puis aussi la notion de transcendance. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on fait de l'art? C'est le fun, on peut faire des pièces, des pièces, des pièces. C'est juste du divertissement. On essaie juste de se remplir la tête de belles images, d'avoir des sensations intéressantes. C'est ça qu'on cherche en art. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Et ça, curieusement, je ne pouvais pas l'avoir dans une faculté d'art. Et je trouvais que le questionnement n'était pas assez profond. Ce qu'on faisait, c'est faire un éventail des tendances, les artistes, l'histoire. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait de l'art? Est-ce qu'il y a un sens? Curieusement, je trouvais dans nos cultures un sens beaucoup plus important parce que, bon, premièrement, mon voyage en Afrique m'a fessé dans le dash, si vous voulez. C'est ça que j'allais chercher en Afrique. C'était un contact avec le rituel, des sociétés où l'esthétique ou la pratique artistique, là, il faut vraiment mettre des gros guillemets, a un autre sens, une autre fonction sociale. On a des rituels où on essaie de conjurer le sort, on essaie de faire sens de la vie, de la mort. Ça m'intéressait. Il y avait une dimension existentialiste, existentielle euh, à la pratique artistique qui était intuitive pour moi, mais que je ne retrouvais pas le discours, ou très peu, 1%, 2% des pratiques artistiques, toutes disciplines confondues. Donc, il fallait que je fasse sens, puis c'est de là qu'est né tout le travail avec les livres, de ce choc-là entre j'aime les mots, mais mon Dieu, qui fixe le réel, ça se peut pas, là. C'est pour ça qu'on fait de l'art, c'est parce qu'on veut pas que le réel soit fixé. On veut faire éclater le sens, mais on veut pas le perdre en même temps. Fait que dans cette tension-là est né ce travail-là, qui exprime ça sans vouloir trop expliquer le monde ou raconter, colporter un message. Je pense pas que c'est le but, mais il y a ça là-dedans. Il y a cette dimension existentielle du sens d'être un être humain. On est fasciné par ce qui se passe dans notre tête, par l'expérience, par nos sensations. Euh, et cette fascination-là fait que d'une certaine façon, on est sous hypnose. On le voit maintenant avec les bidules, les machins. Je pense pas à décrire un paysage mental qui serait une critique de notre civilisation. C'est pas ça. Je continue ce que j'ai commencé la veille. Et ça va au contraire, d'éliminer tous les contenus de tous les livres que je travaille. Quand je fabrique un paysage à partir d'un livre, en quelque part, je le vide de son contenu. Je nie son contenu. Sciemment, avec effort, j'essaie vraiment de retourner à la contemplation. Je pense que c'est ça le mouvement de mon travail, c'est retourner à la contemplation.
Adieu, le titre est venu plus tard, mais on m'a donné à un moment donné dans un stationnement, comme si c'était de la drogue. On m'a donné en cadeau une série d'encyclopédies Britannica qui était belle, qui était une couverture entoilée de bleu avec le lettrage en or. C'était magnifique. J'ai dit, il va falloir que je fasse quelque chose avec ça. En même temps, on apprenait que l'Encyclopédie Britannica cessait la publication de son édition papier. Donc, c'est fini. Puis là, c'est à la chaîne. Toutes les encyclopédies qui existent ne publieront pas d'encyclopédie en papier. C'est fini. Cette époque-là est finie. Alors, tout de suite, j'ai pensé à dire adieu à ça, à faire un grand paysage qui serait en même temps un hommage à cette période-là. Mais le titre s'est imposé parce que c'est adieu au paysage aussi qu'on détruit. C'est adieu au monde qui était d'une telle façon et qu'on ne reverra plus jamais. Quand on détruit un paysage, on ne le reverra plus jamais. Donc, ça va repousser d'une autre façon, ça va être autre chose, ça va prendre des siècles, puis on ne sera plus là pour donc, adieu à ces choses-là qu'on perd. Adieu à tout ce qu'on perd. Ce qui m'intéressait dans le mot adieu, c'est aussi sa dimension, disons, spirituelle, parce que c'est un mot qu'on ne peut jamais dire avec colère. On peut dire adieu. C'est pas un vrai adieu. Quand tu dis adieu, il y a comme quelque chose de ton cœur qui est touché. Et si tu dis vraiment adieu, tu sais que tu ne reverras pas une personne ou une chose. C'est humilisant, dans le sens que ça te force à l'humilité. Ça touche, tu sais. C'est un mot très fort, adieu. Je te reverrai plus.